Dans cette nouvelle vidéo, je vais faire énormément de choses. Je vais fermer un nouveau PNJ fermier, je vais partir miner, je vais assembler tous les enchants du dernier épisode pour qu'on ait vraiment des outils et une armure hyper cheat, et je vais améliorer le village. Salut tout le monde, c'est Pikachu, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va nickel. On se retrouve pour l'épisode numéro 14. Pourquoi déjà farmer un PNJ? Donc je vais tout vous expliquer. Pourquoi farmer un nouveau PNJ fermier alors qu'on en a déjà un? Tout simplement pour qu'il me vende des émeraudes contre des pommes, et je lui achèterai un maximum de pommes grâce à notre nouvelle farm à or que j'ai construite dans le dernier épisode. Ensuite, pourquoi partir miner? Parce que je suis vraiment en manque de redstone et de lapis lazuli, j'en ai plus du tout. Alors qu'est-ce que j'entends par améliorer les villages? Déjà au centre-ville, je pense faire un petit marché pour que ça fasse déjà un peu plus réel, et puis je vais enlever un maximum de PNJ car vraiment il y en a beaucoup trop par rapport aux maisons, et je trouve que ça donne de la vie mais un peu trop, et du coup ça devient beaucoup trop moche toutes ces meutes. Donc on est parti, on va d'abord commencer par farmer un nouveau PNJ. Toi tu viens avec moi. Voilà, donc on va se mettre là, lui on le touche plus. Et là si on lui met, voilà, des carottes, ça tombe bien, j'en ai beaucoup. Toi bouge pas, je reviens. On va aller vite les trades avec le villageois avant la tombée de la nuit, sinon il va changer ses trades. Alors voyons voir, 22 carottes. Et ben vas-y, hein, achète. Bien évidemment, dès qu'il m'échangera des pommes, je le zombierai et le dézombierai. Car voilà, j'ai des pommes dorées, je peux tout faire. Oh bah c'est parfait, voilà, il nous vend les pommes. Et ben déjà on va lui en acheter. Donc maintenant qu'on a notre villageois là-bas, on va le faire sortir du village. Et en dehors du village, on pourra le zombifier, le dézombifier. Ah oui, ça me fait penser. Je ne vous ai même pas montré qu'est-ce que j'ai eu en tout en or. Donc voilà tout ce que j'ai eu en termes de blocs d'or. C'est juste incroyable, et je crois que j'en ai encore oublié dans la farm, je ne sais pas. Mais voilà, ça c'est juste énorme, on va vraiment pouvoir transformer beaucoup de pommes en pommes dorées. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop, ces 13 blocs on les transforme. Un max de pommes, pareil comme ça. Voilà, on est à 34 pommes dorées, c'est juste incroyable. Donc déjà, il nous faut des potions de faiblesse jetables. Parfait, donc voilà toutes les potions de faiblesse jetables. Donc déjà, comme je vous ai dit, on va sortir du village pour pas que les golems puissent attaquer le zombie qui va transformer notre cher villageois en zombie villageois. Parfait. Rien de très compliqué, ça va pas être sorcier. Donc j'ai tout, j'ai les potions de faiblesse, j'ai tout ce qu'il faut. On va juste l'entourer de blocs de fer pour être sûr qu'aucun autre golem, mob ne spawn ici. Maintenant on part à la recherche d'un zombie. Hop là, parfait. Il me détecte toujours, hein. Il a transformé le zombie ou pas? Enfin le villageois ou pas? Si, il l'a bien transformé. Donc là c'est parfait, on va éviter de le tuer le zombie. Donc là les deux zombies sont à l'intérieur. Rien de très compliqué. Potion de faiblesse, pomme dorée. Hop là, là on va pouvoir attendre. On va faire un petit toit pour pas qu'il crame à la lumière du jour. Et donc normalement, comme les deux sont à côté, et bien dès que le zombie villageois sera guéri, il sera direct retransformé en zombie par le zombie. Et on va faire ça encore 2 fois. Ah, c'est reparti. Là on entend. Alors, potion de faiblesse jetable sur le zombie villageois. Hop, la pomme d'or. Et c'est reparti encore. Hop là, une deuxième fois. Donc là c'est normal, si le zombie ne l'attaque pas, il a encore l'aggro sur le villageois. Là normalement, voilà, il leur attaque. Parfait, donc là je redescends. Et c'est du coup la dernière fois que j'envoie la potion, et je lui donne une petite pomme dorée. Et là maintenant, reste plus qu'à attendre la fin. Et puis voilà. Et c'est parfait. Le villageois doit maintenant nous faire des promos de fou. Waouh, et 3 carottes. Les carottes, on en a vraiment en masse. Et bien vous savez quoi, lui il va être là, il va être au-dessus. Allez, là maintenant on est bon, c'est parti. On va pouvoir l'amener dans sa nouvelle maison. Hop, je vais lui retirer vite fait le bateau. Bien sûr, je vais lui amener sa table de métier. Ah voilà, c'est bien redevenu sa table de métier, c'est parfait. Parce qu'on va aller lui échanger le reste de nos carottes. Donc là c'est parti, un max de carottes, un max de pommes. On va aller transformer ces 64 de pommes en pommes dorées. Maintenant on va se faire, voilà, un max de lingots et un max de pommes dorées. Pourquoi est-ce que j'ai une boîte de shulker vide? Simplement parce que là on va tout simplement partir miner un maximum de lapis lazuli
et de redstone. Voilà au final tout ce que j'ai pu récolter dans la mine. Bon, c'est pas très glorieux, je le sais, mais bon, personnellement ça me suffit, je pense, pour l'instant. On va récupérer tous les autres minerais et on va direct les dupliquer avec la pioche Fortune 3. Et voilà la taille du pilier, c'est parti, on prend la pioche Fortune 3 et on casse tout. Et voilà, là on en a vraiment beaucoup, c'est super cool ça. Bon bah tant qu'on est dans la salle d'enchante, bien sûr, on va pouvoir faire les enchantements avec nos 274 levels. On va pouvoir tout assembler. Donc on va commencer avec l'arc. Voilà, on va commencer avec l'arc. On va lui mettre déjà flamme, pourquoi pas. Et on va lui mettre puissance 4. Boum. Ça nous fait un arc frappe 2, solidité 3, infinité, puissance 5, flamme. Je crois que c'est le meilleur arc possible qu'on puisse faire avec infinité. Sinon à la place d'infinité, vous pouvez mettre accommodage. Ensuite sur notre pioche en netherite touché de soi, elle a seulement solidité 2, du coup, hop là, touché de soi et solidité 2, boum. 18 niveaux, ça picote, mais au moins on est là. Pareil pour la pelle, c'est parti, hop hop hop, la pelle. Hop là, une belle pelle aussi, hein, on va pas se mentir. Donc là actuellement, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, et c'est de simplement améliorer le village et enlever un maximum de PNJ pour qu'il n'en reste à peu près 2 ou 3 dans chaque maison. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc maintenant on arrive à la dernière étape, c'est de faire le marché au centre-ville et je pense qu'on sera bon. Bon, pour faire le marché, c'est très simple. Déjà, il faut trouver un endroit et je pense qu'il va se situer par ici. Malheureusement, il y a les villageois, du coup, on pourra pas trop les toucher. Mais ce que je compte faire, c'est tout simplement faire une grande fontaine centrale, puis ensuite tout autour mettre quelques bâtiments pour faire genre que c'est un marché. Donc moi, je vais préparer tous les items qu'il me faut pour le faire et puis on se retrouve pour la construction. Donc déjà, c'est parti, on va délimiter la zone. Bon bah déjà voilà ce que ça donne, donc c'est vraiment beaucoup plus plat, donc ça va être beaucoup plus simple pour faire la fontaine. Voilà un peu la base que ça devrait avoir, enfin que la fontaine devrait avoir. Franchement, je vais pas vous mentir, ça passe très clairement, hein. Ensuite, on va direct faire le sol je pense. Voilà déjà ce que ça donne, donc ça rend vraiment beaucoup mieux maintenant. Je rajouterai du relief sur les bords un peu plus tard, on va se concentrer sur l'intérieur. Ah, il n'y a pas de milieu, d'accord. Je sais pas, ça rend un peu gros en fait. On va tout casser, partir de là, et on va tout refaire, hein, c'est pas grave. Bon, maintenant qu'on a ça, on peut officiellement, du coup, ici c'est le centre. Si je pose un seau, là maintenant, ça donne quoi? Eh, franchement, bon, on va éviter de parler de ça. Ça rend déjà un peu mieux, mine de rien. C'est pas mal, sauf que l'eau elle dépasse un peu, du coup ça fait pas très réalistique. Et puis là ça fait un gros pâté au-dessus, c'est un peu moche. Déjà c'est un peu plus beau. Donc voilà ce que ça donne, franchement je trouve ça plutôt pas mal. Donc maintenant on va pouvoir casser l'ancien centre du village. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Et donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement retourner dans ma farm à or dans le nether. Pas pour AFK ni pour gagner de l'or. Juste parce que là-bas j'ai laissé tout mon bois que j'avais farm pour faire tous les coffres et tous les entonnoirs. Du coup j'y retourne. On va poser l'établi juste ici. Comme ça, ouais cette taille là à peu près. Ça me paraît pas mal. Eh franchement il y a un petit style mine de rien. Il y a un petit style. L'ambiance est pas mal. Faudrait que j'en fasse plusieurs maintenant, des choses comme ça avec je sais pas, des couleurs différentes, des choses différentes, mais je vais m'y mettre et puis on va voir le résultat à la fin. Allez c'est parti hein. Et donc voilà à quoi ressemble le centre du village. Donc je trouve ça juste hyper stylé personnellement, hein. J'en ai pas fait beaucoup des petits marchés, mais je pense que ça suffit parce que on n'a pas une très grande muraille mine de rien. J'ai dû casser une petite maison qui se trouvait ici et donc à la place voilà ce que j'ai fait. Mais franchement dites-moi ce que vous en pensez et puis évitez de faire gaffe à ce gros truc, c'est vraiment temporaire. J'aime bien la fontaine, j'aime bien les petits marchés autour. Je pense que je les améliorerai, je mettrai des items frame et tout. Mais ça je pense que je le ferai en off et puis voilà. Je pense pour me faciliter la tâche, ce que je vais faire c'est que en off, je vais détruire toutes les maisons là qui sont un peu partout, toutes ces maisons pour pouvoir les build en vidéo. Aussi, je tiens à le dire mais ce n'était pas prévu. Et puis j'ai fait ça vite fait en off parce que j'en avais besoin. Donc voilà ce que j'ai fait, c'est pas un cobblestone générateur mais un stone générateur. C'est-à-dire que ça va faire de la roche en illimité. Au lieu de faire simplement de la pierre, ça va faire de la roche. Mais vous voyez un peu l'efficacité.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, ça aura pris un petit peu de temps de faire toutes ces décorations. Personnellement, je les adore, hein. C'est juste incroyable comme elles sont jolies. Je trouve que ça rend super bien. Surtout, je suis trop fier de moi par rapport à la fontaine. Elle est juste incroyable. Si vous avez aimé et que vous voulez me le faire savoir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça serait une grosse source de motivation pour que je puisse continuer les prochaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que je devrais rajouter en plus dans le village. Et n'hésitez pas aussi à aller regarder dans la description, il y a tous mes réseaux sociaux ainsi que mon matériel et ma seed pour ceux qui sont intéressés de jouer sur le même monde que moi. Bon bah moi je vais vous laisser là-dessus, c'était Pikachu, je vous dis à la prochaine, allez, salut salut!